Le 23 avril, ça va se passer ici de même, à la salle du Centre culturel à Passebbiac. C'est un show bénéfice pour, évidemment, pour l'Ukraine. C'est une idée de mon ami Thierry Haroun. Thierry, un qui a communiqué avec moi, qui a dit, Dominique, il dit, il se passe de quoi de grave? Il dit, je suis pas insensible à ça. Il dit, je refuse. Là, c'est vraiment le leitmotiv là, de toute la patente, c'est ça. On refuse de rester les bras croisés devant ce qui se passe là-bas. Avec les moyens qu'on peut, regarde, on est des musiciens, on va faire de la musique. Fait que lui, il dit, regarde, qu'est-ce que tu penserais de faire un spectacle? Penses-tu que ta salle, entre guillemets, parlant de ma salle, il parlait justement de centre culturel, sachant que je travaille ici, il dit, penses-tu que la salle où tu travailles pourrait nous permettre de faire un spectacle comme celui-là? Bon, moi, j'ai adoré l'idée en partant. J'avais déjà l'idée, moi aussi, de faire de quoi. Je me demandais par où commencer. Là, Thierry arrive avec la formule. Bon, ça fait que moi, j'ai présenté ça tout de suite à la ville. Ça a été reçu très, très favorablement tout de suite par le nouveau maire, Marc, là, qui a vraiment offert sa collaboration 200%. Je peux dire la même chose de Chantal Robitaille ici au Centre culturel, qui a vraiment aimé l'idée, puis en plus elle a proposé des idées, puis il y a justement des volets qui se sont rattachés à l'idée de départ. Puis il y a les conseillers qui s'impliquent, en particulier Marie-André Côté, là, qui fait le tour des commerçants pour trouver des commanditaires là, pour pouvoir accueillir nos artistes. Puis bref, regarde, c'est toute la ville de Passebbiac qui saute pieds joints dans le projet. Puis ça, ben, ça me touche, puis ça me fait chaud au cœur de voir que les gens embarquent autant, puis de voir l'engouement aussi autour du spectacle. Il y a un volet hors visuel qui s'ajoute au projet? Oui. Ça, comme je disais, quand j'ai proposé l'idée de spectacle à Chantal Robitaille, déjà Chantal, là, ça a bouillonné, là, puis elle avait 1 million d'idées. Puis elle est arrivée justement avec l'idée d'ajouter un volet d'art visuel au projet. Ce à quoi aussi Annick Loisel nous a interpellés justement pour la même chose, fait que conjointement, Annick et Chantal, ils ont mis sur pied un volet art visuel. Ils ont emprunté notre logo, avec notre permission bien sûr, ils ont emprunté le logo de l'événement qui est titré La Gaspésie chante pour l'Ukraine. Eux autres, utilisant le même logo, ils ont créé le volet La Gaspésie crée pour l'Ukraine. Ça fait qu'en gros, ce que c'est un regroupement d'artistes d'art visuel qui vont offrir des œuvres sur lesquelles les gens qui vont assister au spectacle vont pouvoir, premièrement, les voir. Deuxièmement, vont pouvoir, excuse l'anglicisme, vont pouvoir bêter pour faire une espèce d'encan, dans le fond, pour acheter les œuvres. Puis à ce moment-là, ben, ce qu'on va recueillir là-dessus va s'ajouter à ce qu'on va réussir à ramasser. Il y a plusieurs artistes qui étaient intéressés à faire partie du spectacle. Quels sont les artistes qui vont faire partie? Ben, ta question est bonne parce que les artistes intéressés à faire le show, on aurait pu faire un show de 8 heures. Je te mens pas, là, t'sais. Il y a des artistes qui auraient adoré être là, en particulier Kim Recru, là, qui aime vraiment la cause puis qui aurait voulu être là. J'ai parlé justement avec les jumeaux là-dessus. Ils sont pas disponibles, malheureusement, ils pourront pas être là. Il y a entre autres Patrice Michaud aussi, là, qui était super intéressé, mais qui pouvait pas la veille d'ailleurs. Il est à Mascouche, puis le lendemain, il y avait des trucs de prévus là, qui se déplaçaient pas. Kevin Parent, qui a pas encore dit non dans le fond, là, tu sais, mais qui est pas encore sûr. On peut pas confirmer sa présence parce que lui-même peut pas nous le confirmer. Mais bref, il était vraiment super intéressé à participer au projet. Sinon, ceux qui font partie du show, c'est les premiers qui m'ont répondu. Là. Il y a M. qu'on entend beaucoup dans les radios locales. Il y a Thierry, qui va être là d'ailleurs, Thierry Haroun. Il y a le duo Fauvel de Bonaventure, excellent duo. Il y a le duo à Mike Robertson de la région de New Richmond avec son guitariste Daniel Dion, qui sont excellents, qui va être là. Il y a Nathan Hayes de la région de Chigawake, excellent chanteur. Dave Felker aussi, qu'on connaît bien dans le coin. Il y a ma conjointe Catherine, qui va nous faire entendre son violon, qui va nous faire entendre sa voix. Il y a Stéphanie Gauthier, qui va être sur le show. Il y a Saint-Mars, qui va être sur le show. Il y a un house band là, qui va être constitué des guitaristes de mes groupes de musique. Je parle de Kevin Jones à la basse. Je parle de Marc-André Briand à la guitare. Bref, on est pratiquement une quinzaine d'artistes sur le show présentement. Il y a beaucoup de contenu, mais il y en a, comme je dis, il y en a une tonne d'autres. Là, on pourrait en faire 3 facilement. On pourrait faire 3 spectacles par rapport aux gens qui ont manifesté un intérêt à être sur le show. C'est présentement, je suis obligé
À contre-cœur, je suis obligé de dire non, là, parce qu'il y a tellement de contenu que déjà, c'est un show qui dépasse les 2 heures. Déjà là, avec les projections qu'on fait, là. Fait qu'il y a beaucoup de contenu. On veut pas non plus que c'est un show qui s'éternise. Donc, on garde la formule comme c'est là. Puis, ben, regarde, c'est ça. Comme je dis, les artistes étaient tellement après embarqués que on sait pas la suite. On dit qu'on pourrait peut-être faire 3 shows. Pourquoi pas faire 3 shows? Fait qu'on verra pour la suite. On va se concentrer sur celui-là pour commencer. On sait que la salle ici a quand même sa limite assez rapidement. Fait que si vous voulez des billets pour ça, vous faites très rapidement. Mais si jamais vous voyez le reportage, vous n'avez pas la disponibilité pour être au spectacle, mais que la cause vous touche puis que vous voulez faire votre part, vous pouvez faire un don. C'est le même processus. Qu'on veut un billet ou qu'on veut faire un don, on appelle au 418-752-5200, poste 1. On demande pour nos billets, on offre de faire un don. Si c'est en dehors des heures de bureau, on laisse un message. C'est sûr et certain que vous allez être rappelé. Puis à ce moment-là, ben, on va pouvoir répondre selon ce que vous voulez faire, là, soit pour des billets, soit pour un don. Puis les dons sont envoyés directement en Ukraine? Oui, les dons, ça, j'aime la question. Ça, au départ, on s'est associé avec un organisme, mais finalement, les Ukrainiens, eux autres mêmes, sont venus nous voir pour dire on apprécie énormément votre initiative, ça nous touche beaucoup ce que vous faites. Il dit, mais nous autres, personnellement, les Ukrainiens, quand on a des fonds à envoyer pour l'Ukraine, on les envoie à canadaukrainefoundation.ca, cufondation.ca. Eux autres, c'est vers cet organisme-là que les Ukrainiens, eux autres mêmes, se tournent. Fait qu'on a décidé, justement, nous autres, de nous dissocier du premier organisme avec lequel on avait l'idée de les aider pour aller avec ça. Écoute, c'est pour ces gens-là qu'on fait ça. En partant, c'est pour les Ukrainiens qu'on fait ça. Les Ukrainiens sont venus nous voir pour nous dire, écoutez, on aime votre démarche, mais si vraiment vous voulez nous aider, cet organisme-là, canadaukrainefoundation.ca, c'est celui-là qu'on considère le plus efficace. C'est celui-là qui a un impact le plus direct sur les Ukrainiens chez nous, là-bas. Fait que nous autres, on n'est pas insensibles à une demande comme celle-là. On a décidé d'aller dans ce sens-là. Donc, 100% des fonds recueillis pour le spectacle va aller à cufondation.ca, canadaukrainefoundation.ca.